On parle souvent d'opposition contre pouvoir, mais rarement de conflits internes. Et pourtant, au sein du RHDP, les législatives ressemblent de plus en plus à un test de popularité pour la succession du chef. Des pratiques de campagne interrogent, des militants s'indignent et des indépendants émergent là où on ne les attendait pas. Cette analyse va vous permettre de comprendre pourquoi ces législatives sont bien plus qu'un simple scrutin. Like et abonne-toi, et entrons ensemble dans les coulisses du jeu politique ivoirien. On aime bien avoir des opinions différentes. Oui. On aime bien le débat politique. Mais pourquoi vous ne voulez pas que le débat se fasse en interne au intéressant. RHDP? Pourquoi vous ne voulez pas qu'il y ait des courants différents? Parce que c'est pas dans la bande à Khalil. Intéressant. Parce que le RHDP, c'est pas la bande à Khalil. Alors, Non, mais c'est attention, président, ce que vous dites est intéressant. C'est-à-dire aujourd'hui, ces législatives, c'est aussi un test pour l'unité du parti, finalement. Non, c'est un test pour voir, parce que je l'ai dit à l'entame de mon propos, j'ai dit le président Hassan Ouattara est à la fin. Ils vont voir entre dans cette fameuse demi-douzaine-là, qui peut être populaire pour pouvoir prendre la place du chef, pour être chef à la place du chef. C'est dans ce jeu-là, ils sont. Adama Bictogo a été fait pour lui, pourquoi on va l'abandonner? bon, alors... Non, il n'y a pas de favoriser l'autre à ses supporters. Quand on veut être populaire, d'accord, la stratégie, parce que le président il a dit quelque chose, Bictogo ratisse large, il échange avec les gens du PPACI, du PDCI et autres. Quand on veut être populaire, on n'est pas populaire parce que déjà dans sa maison, le RHDP, ce sont des cadres, ce sont des gens qui sont reconnus. On est populaire, on fait des tests dans des zones à risque. Et c'est ce qui est intéressant. Abobo est un fief qui n'est même pas à être contesté. Voilà, même Madame Kandia Kamisoko Kamara, qui était, d'accord, est-ce qu'elle a fait une campagne à l'américaine qui soit vraiment extraordinaire? On revient sur un point qui... non, président, permettez... Je ne vais pas te permettre parce que le prédicat sur lequel tu parles est faux. Non, alors... Le prédicat sur lequel tu parles est faux. Permettez que je continue dans ma vérité et vous allez démontrer... Nous ne sommes pas dictateurs, président, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas dictateurs, vous acceptez le débat. Alors, je veux dire quelque chose de très important. Non, je veux dire quelque chose de très important. La semaine dernière, nous avions eu ici un thème assez intéressant sur, d'accord, les financements des partis politiques, voilà, au sein de l'hémicycle. On a constaté quelque chose d'assez intéressant. On disait en fait qu'au niveau de la campagne, il fallait qu'on mobilise, c'est-à-dire qu'on ait un regard assez regardant, un regard du moins assez exigeant sur le fonctionnement en termes de dépenses. Il avait même cité l'affaire Big Malion, vous vous en souvenez? Voilà. Mais regardez ce qui se passe là. Nous avons des campagnes disproportionnées. La campagne de M. Ténébirahima, franchement, c'est vraiment à l'américaine. Et on sent, même déjà... Attendez, s'il vous plaît. On lui fait une part, mais dans cette émission. On constate... À qui ça? On a lui fait une part, mais c'est un constat, parce que quand on parle de la dynamique... Mais le président, attendez, le président Jean-Paul Leroux, il a dit quelque chose. Pédagogie dans ces législatives. Les gens vont au contact des populations et autres. Oui, ça c'est un aspect aussi qu'on peut aborder, parce qu'on a une disproportion au niveau des éléments que nous avons qui pourraient permettre de juger même la qualité d'accord de cette campagne. Bien. Mais là, ça se passe au sein même de la maison RHDP. Et quand Jean-Yves disait quelque chose, quand on constate un écart au niveau même d'accord de l'organisation du staff, de tout ce qu'il y a entre M. Bictogo et M. Ténébirahima Ouattara, il y a des questions à se poser. Maintenant, quand on veut être populaire, on ne reste pas dans sa zone de confort. On peut aller dans des zones où on dispute. On peut aller dans des zones où on dispute. Regardez, mais une chose est certaine, c'est que M. Bictogo est en danger. Ça, sur ce plateau, chacun bat campagne dans sa circonscription. Pourquoi vous voulez que Ténébirahima aille battre campagne à Bobo? Il est candidat à Bobo. C'est vous qui aviez dit que c'est une période de test. Vous aviez dit que c'est une période de test. Je ne comprends pas. Si vous aviez dit que c'est une période de test pour la demi-douzaine, il faut qu'ils fassent leur preuve. Et quand on fait cette preuve, vous avez cité M. Bictogo comme exemple. Vous avez dit M. Simondo lui a rendu hommage. Il discute avec les gens du PPACI. Pour moi, à Bobo, c'est déjà acquis pour le RDR anciennement et RHDP. Donc, M. Ténébirahima Ouattara fait ses preuves aussi dans le RHDP. C'est ça le prédicat sur lequel je dis qu'il est faux. Merci beaucoup. À Bobo là. Madame Simone Eve Gbagbo a été... Jadis, président. On va dire Jadis. Ça veut dire que l'électorat n'est pas acquis et définitif. L'électorat peut changer. À Bobo, un temps, il a été FPI. Aujourd'hui, à un moment même, il a été PDCI. Pour l'instant, arrêtez de dire non, c'est la zone du PPACI. On l'a vu à Yopougon ici. On a vu la zone du RHDP. On l'a vu à Yopougon. On a dit Yopougon de Gbagbo. Kafala était maire là-bas. Oui, mais Kafala était maire dans les conditions... On a dit Yopougon de Gbagbo. Qu'aujourd'hui, Ténébirahima Ouattara à Bobo, la question est qu'il sera président, c'est à combien de pourcents il sera élu? Il aura un franchement, score à Bobo, similaire à celui celui qui de peut son gagner frère Birahima.
C'est qu'il est fort. 92%. Après, le président s'y croit au miracle. Hein. Il est dans un élan ecclésiastique actuellement. Donc tout est possible. 92% minimum. Ah, Bobo, tellement vous voulez assurer la victoire de l'événement. Jean-François Kwasi. Jean-François Kwasi. L'économie, là, on ne sait pas à quel moment ça peut changer. Non. Monsieur, revenons sur le PPACI. L'outsider, Jean-François Kwasi. Non, mais c'est intéressant. En fait, ça sera une belle campagne, mine de rien. On termine sur le RHDP, parce qu'il y a aussi des indépendants, vous avez parlé, président, qui sortiront de la cuisse du parti, j'aime bien votre expression. Non, le RHDP... Est-ce qu'il y a des indépendants, selon vous, qui peuvent aujourd'hui... Oui, il y a des indépendants qui sont en train de troubler le jeu politique, surtout dans le Nord. J'ai cité ici hier mon ami personnel, Bemitia Ouattara, qui, dans la circonscription de Karakoro, est en train de faire un travail monstre. Aujourd'hui, le député sortant, Seriba, est dans ses petites chaussures. Il a fait même appel au soutien de l'ASPR, qui est maire de Korogo, pour venir l'aider. C'est compliqué pour lui. Pareil, il le disait tantôt, Akani, petit Yaya Meïté, qui est en train de rendre la vie difficile à mettre Ben Meïté. Spectateur de la bonne Akali. Tout le monde sait que le doyen Akani, il y a un doyen qu'on appelle, qui est le doyen Yaya Meïté, qui a dit clairement qu'il ne soutient pas le candidat du RHDP, qui est Ben Meïté, mais qui soutient plutôt l'autre candidature, Yaya Meïté, qui est indépendant. Ouais. Il y a des zones comme ça dans le Nord qui sont censées être, mais où je l'ai dit ici, hein, c'est là-bas le RHDP est beaucoup plus menacé. Bon. Ah oui? Non, pas les indépendants, mais véritablement vont rejoindre le RHDP après. Voilà. Mais c'est assez intéressant, ça prouve qu'il y a certains qui prennent un peu le zèle face au... Non, ça marque qu'en réalité, il y a dans nos partis politiques cette dynamique-là qui ne se fait pas très souvent. Malheureusement, le RHDP est resté dans cette logique de cadors, où c'est les cadors qui placent leurs petits, où c'est les cadors eux-mêmes qui s'imposent. Mais aujourd'hui, il existe une forme de tranche de nouveaux politiques qui ont envie de dire non, comment on appelle ça, la représentation politique, c'est une affaire aussi, je dirais, d'émanation personnelle, d'émulation personnelle. Donc voilà, ces jeunes-là, on a les jumeaux suprêmes, on a Nabil Balo, je citais tantôt Arthur Banga. Voilà. Il est RHDP? Oh non, il est adossé au RHDP. En tout cas, il a il pense au RHDP. Oui, il se revendique de droite. C'est quoi, le groupe RHDP est apparenté? Bon, non mais... Revenons sur... Allez-y, non, mais rapidement. Oui, effectivement, les indépendants sont là, même si demain ils rallient le groupe, en tout cas, ils ont l'occasion, et à mon avis, ils ne vont pas la rater, de faire entendre leur voix. Et donc, il y a bien, je pense, à l'intérieur du RHDP, un courant, je l'ai déjà qualifié de anti-succession dynastique, qui existe. On a parlé de Big Togo, mais il n'est pas le seul. Il y en a d'autres. Et donc, c'est l'occasion pour eux. Et c'est d'autant plus tentant que c'est vrai qu'à Bobo, on a vu des choses très choquantes. Hein. Le candidat photocopie qui offre des abonnements gratuits à la couverture maladie universelle pour les premières qui viendraient s'inscrire à toute vitesse. Je me demande, maître, si c'est pas tout simplement pénal ce genre de comportement en campagne électorale. Donc on a affaire. Mais c'est incroyable. Donc on a. Est-ce qu'il y a des tournements de fonds publics c'est ça, qui seraient affectés à cette campagne-là? Parce que donc ces choses-là sont outrancières, sont choquantes, et elles sont choquantes aussi pour des militants sincères du RHDP qui voient quelque chose qui est en train de se préparer et qui est totalement inadmissible. Donc ces gens-là vont pour eux, bien sûr, parce que sinon à quoi bon militer dans un parti politique? Et ces gens-là, demain, qu'est-ce qui va se passer? Étant rappelé ce que vient de dire le président Oro, que le chef est finissant. Et ça, ils le savent, tout le monde le sait, toute la Côte d'Ivoire le sait. Donc non, les ambitions personnelles peuvent jouer beaucoup. J'ajoute une chose qu'on n'a pas évoquée, c'est que si le PPACI a décidé de boycotter ce scrutin, cela ne veut pas dire que le PPACI reste les bras croisés. Non, mais si. Entre unités affichées et fractures internes, cette période électorale marque peut-être le début d'une nouvelle ère politique en Côte d'Ivoire. Les indépendants, les jeunes cadres et les militants sincères auront-ils enfin leur mot à dire? Commente
partage et abonne-toi pour suivre les prochains décryptages.